Mise en orbite du vaisseau terminée. Fin de la séquence d'hypersommeil des passagers. Tous les passagers ont été réveillés avec succès. Tous les passagers ont été réveillés. Ça n'a pas dû être compliqué, vu que je suis tous les passagers. Bonjour Anthony. Vous avez dormi pendant 8052 jours, pendant un voyage qui vous a mené à 11 années-lumière de la Terre. Nous n'avons aucune donnée sur votre famille. Il est possible qu'ils ne soient pas dans notre base de données. Si c'est le cas, n'ayez crainte. Ils seront ajoutés prochainement. Les attaques du groupe terroriste T-Kila se multiplient, et leur portée semble à présent illimitée. Leur revendication est la création d'un nouvel État indépendant. Alors que l'unification de toutes les nations devrait régler le problème de stabilité mondiale, il semblerait que certaines personnes ne soient pas d'accord avec cette unification. Cependant, aucune personnalité importante n'est morte pendant ce laps de temps. L'allongement de la durée de vie a fait un grand bond en avant grâce à Sahara Therapeutics, jusqu'à 500 années supplémentaires. Top, j'en ai assez entendu. Flux d'énergie en provenance de la planète détecté. Tous les systèmes principaux sont coupés. Alimentation d'urgence activée. Explosion détectée dans la salle des machines. La trajectoire du vaisseau a été déviée. Recalcul de la trajectoire en cours. Nous sommes sur une trajectoire de collision avec la planète. Que tous les passagers rejoignent les capsules de sauvetage. Je répète, le vaisseau va s'écraser. Que tous les passagers... Allez. Ça va bien se passer. Oh bordel. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ils sont bien loin mes débuts en tant qu'explorateur. Que de souvenirs. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elena. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je dois me dépêcher de me faire un abri et d'explorer les environs. Si je me souviens bien, il doit y avoir des provisions quelque part. Juste là, parfait. Des capsules nutritionnelles, de l'eau purifiée, des sacs de couchage, des bandages et surtout, le plus important, mon datapad. À l'aide d'un scanner, il va me permettre d'obtenir des informations sur ce qui m'entoure, notamment ce qui est comestible ou pas. Pour l'instant, j'ai une réserve d'eau et de nourriture suffisante pour environ 4 jours. Juste de quoi pouvoir me concentrer sur la construction d'un premier abri. Heureusement, dans mon malheur, les morceaux d'épave se sont écrasés juste à côté. Je vais pouvoir recycler les pièces pour mon abri. Enfin, je dis ça, j'aurais quand même préféré garder le vaisseau entier. Lui aussi aurait pu me servir d'abri. Et il aurait pu me servir de moyen de locomotion aussi, pour me déplacer sur la planète. Ou la fuir. Bon, et puisque j'ai pas le choix, je vais devoir m'installer ici. Je pense que cette plaine fera un bon endroit pour installer mon habitat. J'aurai toute la place qu'il faut pour l'agrandir en cas de besoin. Pour l'instant, je vais me diriger vers une de ces balises que mon radar détecte, tout en récoltant les ressources que je trouve sur le chemin. Absolument tout ce que je trouve pourrait m'être utile. Et sur place, je découvre un site de crash. C'est un des vaisseaux que j'avais envoyé ici il y a des années. Visiblement, ils avaient réussi à survivre un certain temps, vu qu'il y a un véhicule en construction juste à côté. Désolé les gars. Personne n'a voulu venir vous sauver. Tout ça vous est arrivé par ma faute. Ce qui leur est arrivé est tragique. Mais pleurer ne les ramènera pas. Dans les casiers, je trouve un peu de tout. De l'eau, de la nourriture, des bandages, et surtout un scanner. Exactement ce dont j'avais besoin pour rendre le datapad utile. Bon, il est peut-être temps de s'installer sur cette plaine. À partir de là, le temps m'est compté. Je vais devoir commencer par installer mon imprimante 3D d'urgence et les fondations. Le châssis et les plaques de blindage demandent beaucoup de fer. Du coup, je vais devoir passer une bonne partie de mon temps à en récolter. Les châssis de verre devraient eux aussi m'être utiles. Si je veux avoir des fenêtres à mon habitat, ou dans un premier temps, si je veux finir la construction du rover près du site du crash. En attendant que tout soit construit, je commence ma récolte de fer. Puis j'installe les dernières fondations pour délimiter la surface de l'habitat. Avec tout ce que j'ai, je devrais pouvoir tenir plusieurs jours avant d'être à court de capsules nutritionnelles et d'eau. Ma plus grande crainte est de tomber de fatigue avant d'avoir terminé. Endormi au milieu de cette plaine, je ferai une proie facile.
Sur Silva, Laurent et le jeune ont pu préparer la base de leur avant-poste en 2 jours avec des structures modulables. Je pars sur un modèle d'habitat plus permanent, plus long à construire. Je suis seul et un peu rouillé. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Normalement, avant d'envoyer des explorateurs en mission, on scanne toujours le système pour savoir sur quelle planète leur chance de survie est la plus élevée. Et surtout, pour savoir quel type d'équipement leur donner. Si la planète abrite peu ou pas d'animaux, on va préférer des habitats modulables. Moins résistants, mais moins coûteux à construire. Et surtout, facilement déplaçables. Au contraire, sur une planète comme celle-ci, avec beaucoup de vie, on va préférer des habitats permanents, qui, eux... Disons que leur seul point fort est qu'ils peuvent résister aux assauts de la faune locale. Enfin bref. Pendant mon exploration, j'ai pu découvrir quelques trucs. Notamment que ces espèces de cerfs sont des créatures territoriales. Si bien qu'une fois repérés, ils n'ont pas arrêté de me poursuivre. Allez, on va régler le mal par le mal. L'homme contre la nature. Allez, bouffe-toi ça, tu m'en diras des nouvelles. Ah, et voilà une autre découverte. Ce laser est complètement inefficace contre les êtres vivants. Putain! C'est peut-être à cause de ça que tout le monde revenait dans un état lamentable. C'était des armes qu'il leur fallait en fait. Bon, et comme le meilleur moyen de m'en débarrasser est encore de les fuir, je vais partir et continuer la construction de l'habitat. Et maintenant que j'ai des châssis en verre, je vais pouvoir en profiter pour finir la construction de ce véhicule. Et voilà. Il est plutôt rapide. Ah, c'est parfait. Par contre, j'ignore combien de temps la batterie qui était déjà installée tiendra. Suffisamment longtemps, j'espère. Je compte bien m'en servir avant d'avoir une station de recharge. Bon, voyons voir l'habitat. Il manque... presque tout. On va commencer par les portes et les murs. Je vais aussi faire une balise. J'ai pas envie d'errer sans but à la surface de la planète parce que je me suis perdu. C'est le 3e jour de suite que je travaille comme un forcené. Je suis en train de piller toutes les ressources en fer du secteur. Mais je n'ai toujours pas terminé. Et je suis loin d'avoir fini. Après les murs, il me restera le plafond à installer. Je suis complètement à bout de force. J'arrive plus à courir. Je tiens à peine debout. Et les capsules nutritionnelles me permettent de tenir un peu plus longtemps à chaque fois. Mais là, c'est clair, elles ne suffisent plus. Ah, allez, on place ce mur. Et... j'ai l'impression qu'il y a un petit problème là. Comment j'ai pu me démerder pour faire une erreur de débutant pareille? Oh, puis merde, j'en peux plus. Aucune créature peut passer, de toute façon. Je verrai ça quand j'aurai les idées claires. Oh putain. C'est vrai, je devais réparer mes conneries. Mais oui, je vois plus clair maintenant. Putain, j'ai vraiment besoin de lunettes, je crois. Voilà, l'angle du mur était juste mal aligné avec le reste. Je vais pouvoir reprendre la construction normalement maintenant. Et puis, il me reste toujours de l'eau et des capsules en réserve. Bon, et puisque je commence sérieusement à manquer de poche pour ranger tout ce que je trouve, je vais aussi construire un casier pour ranger ce qui me sert à rien. Et c'est reparti, la récolte continue. Pendant ma sortie, j'entends un son étrange. En fouillant un peu, j'ai découvert qu'ils sont émis par ces cristaux. Et ça m'étonnerait qu'ils les mettent d'eux-mêmes. Ils doivent être en résonance avec quelque chose. Mais quoi? La source du flux d'énergie qui a frappé le vaisseau? La seule chose que je vais découvrir en récoltant, c'est que je peux en tirer du fer. Ouais, ça me satisfait pour l'instant. Pour la récolte, tout va bien. Mais pour la construction du toit, je rencontre quelques soucis d'alignement. Bordel! Putain mais, je comprends pas! C'était pas comme ça dans mes souvenirs! Bon, tant pis.
Disons que ça peut toujours servir de base pour un second étage. Mais en tout cas, j'ai fini de construire ce foutu habitat. Enfin, presque fini. Ouais, bon, je dois encore ajouter quelques plaques de blindage, du coup l'eau s'infiltre un peu, mais ouais, bon, on peut dire qu'il pleut dans la maison, mais ça va, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. En tout cas, reprendre le boulot d'explorateur après tout ce temps assis derrière un bureau, ça fait... bizarre. On dirait que je débute. Mais bon, les bonnes habitudes devraient pas tarder à revenir. J'espère. Vous vouliez me voir, monsieur? En effet. Loïc, est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Barré, l'une de vos cibles perdues il y a 20 ans? Quelle question. Évidemment que vous vous en souvenez. Votre plus cuisant échec. Eh bien, c'est le moment de rattraper vos erreurs. Mais monsieur, il a mis 20 ans à atteindre sa destination. On ne peut pas dépasser 50% de la vitesse de la lumière. Je mettrai autant de temps à le rejoindre. Je le sais bien. Ne vous en faites pas. Voyez-vous, il est temps de mettre à profit la technologie des voyageurs. Je vous conseille de vous préparer. Nos chercheurs essayent de comprendre comment répliquer la technologie des voyageurs. Mais nul doute que ça ne serait tardé. Alors tenez-vous prêts. Oui, monsieur.